Alors, on va passer à la dernière intervention, celle de Madame Jifa Abdelenko. Monsieur Jifa Abdelenko. Je ne sais pas prononcer, c'est Azeboukan, voilà, qui est de l'Université de Rabat. Alors, Monsieur Azeboukan va nous entretenir sur les nouvelles relations extérieures africaines, sortir des conditionnalités démocratiques et idéologiques vers une règle politique assumée. Vous avez la parole pour une minute. Bonjour à tous. Et, tout d'abord, je tiens à remercier l'Université de Rabat et l'UGA pour ce colloque portant sur les rapports entre les deux triangles qui, même si parfois on se déteste, sont quand même appelés à collaborer et avancer ensemble. Et alors, mon sujet, enfin, ma communication porte sur les nouvelles relations extérieures et africaines, sortir des conditionnalités démocratiques et idéologiques vers une réelle politique assumée. Est-ce qu'il y a pas mal de choses qu'on observe aujourd'hui sur le continent, et si vous voyez cette photo, ça résume à elle seule la tension qui anime aujourd'hui les rapports entre les pays africains et l'Europe, symbolisée par la France. Dans les rues de certaines capitales africaines, pas mal de jeunes sortent pour dénoncer les rapports qui existent entre la France et leur pays et appellent à une redéfinition des rapports. Ce n'est pas que les jeunes, d'ailleurs les chefs d'État eux-mêmes, ils appellent les ministres des Affaires étrangères, à chaque fois que l'occasion leur permet, ils le disent. Et le 4 mars dernier, vous voyez, lors de la visite de Macron à Kinshasa, le président Tshisekedi qui lui dit, je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns pour les autres. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Ça dénote un peu le ressenti des États africains à l'égard de la coopération qu'ils ont avec la France. Et à côté aussi, vous avez les pays qui ont pris conscience du fait que les relations internationales doivent servir les causes nationales. À l'image du Maroc, dont le roi a dit le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenaires qu'il établit. Donc, ça pose tout de suite le décor de cette volonté d'aller de l'avant et de changer les choses. Alors, cette communication, c'est une contribution à l'analyse des relations internationales de l'Afrique ou des Afriques, si vous voulez. Et nous avons essayé de répondre à certaines questions, dont la première, est-ce que le pragmatisme qui caractérise les récentes relations extérieures des pays africains est un changement périn ou un simple changement circonstanciel? Est-ce que c'est dû aux circonstances que les discours étaient de changer, ou est-ce que c'est quelque chose de planifié? Quels sont les déterminants du récent changement d'approche dans la politique étrangère des États africains? Quel est le positionnement, ou quel devrait être le positionnement de l'Afrique vis-à-vis de la géopolitique européenne et celle des nouvelles puissances que sont la Chine, la Russie et dans une certaine mesure la Turquie? L'Afrique a-t-elle les moyens pour jouer un rôle transformateur sur l'échiquier mondial multipolarisé? Alors, pour la première question qui concernait est-ce que c'était planifié ou c'est juste circonstanciel, je pense que les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui ne nous permettent pas d'affirmer si c'est quelque chose qui va être périn sur le long terme ou pas. Ça, l'avenir nous le dira. Mais quant aux déterminants ou les facteurs qui amènent les États à changer de posture, on peut les considérer de deux ordres. Le premier, des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes sont relatifs aux nombreux défis que les États africains ils ont. La coopération avec l'Occident ou l'Europe
est traditionnelle depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on remarque, c'est que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait sur le plan du développement. Donc les défis sécuritaires aussi sont d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, les pays où la France a été décriée, c'est surtout les pays qui font face à la recrudescence du terrorisme et du coup de l'insécurité, qui quittent le Sahel maintenant pour aller vers les pays côtiers. Donc c'est ce contexte sécuritaire grave qui fait qu'aujourd'hui les langues se délient un peu pour dire ok, nous avons besoin de changements dans les rapports que nous entretenons avec l'Europe. Donc il y a cette volonté d'émancipation vis-à-vis des puissances traditionnelles, et les facteurs exogènes, c'est cette transformation au niveau de la scène internationale avec l'émergence des nouvelles puissances et les BRICS, pour ne citer que la Russie et la Chine, qui font partie de ce grand ensemble qui essaye d'influencer les rapports de force sur la scène internationale. Donc, ces groupes émergents proposent une alternative en fait aux Africains pour dire ok, vous avez coopéré jusque-là avec des Occidentaux qui ont lié leur rapport de coopération avec vous sur des conditionnalités démocratiques, environnementales et compagnie. Mais nous, on vient pour faire du business. Si vous voulez faire du business, on va avancer avec vous. A priori, c'est ça. Donc, ce sont ces deux facteurs, endogènes comme exogènes, qui expliquent les changements d'attitude au niveau des pays africains. Alors, la question qui se pose, et pas mal d'initiatives se mettent en place justement pour renforcer la position du continent sur la scène internationale, notamment dans les sphères où se prennent les grandes décisions, et notamment le dernier en date qui a eu lieu en mai dernier à Lomé, au Togo, c'est l'Alliance africaine, c'est quoi le nom exact, l'Alliance africaine pour... alors, je pense que c'est assez récent. Alors, l'Alliance politique africaine. Donc, cette Alliance politique africaine qui a été mise en place très récemment, en mai dernier, à Lomé, et qui a regroupé beaucoup de chefs de gouvernement de l'Afrique, et qui a pour objectif de redonner à l'Afrique sa place au niveau dans la sphère des grandes puissances, pour que l'Afrique devienne une sorte de pôle de position. Donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que nous avons, je parle en tant qu'Africain bien sûr, est-ce que nous avons les moyens de jouer un rôle transformateur sur la scène internationale avec ces puissances qui sont là et qui chacun a ses intérêts? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui ou dans l'avenir va être toujours comme le gâteau sur la table ou alors comme un invité à la table? Donc, quand on voit un peu comment les choses sont mises en place sur le continent, notamment les différents plans de développement continentaux qui sont mis en place, si on passe du plan d'action de Lagos vers le NEPAD, le New Partnership for African Development, et le plan et la vision de l'UIA pour 2063, tous ont comme point commun cette volonté de renforcer la coopération sud-sud. Par contre, les idées ou les positions divergent quant à cette mixité des rapports entre les puissances traditionnelles et les puissances émergentes. Donc, ceux qui voudraient que l'Afrique se coupe totalement de l'Occident pour se consacrer à la proximité, donc ceux du Sud avec qui ils partagent presque les mêmes réalités et avec les pays émergents, et ceux qui voudraient qu'on fasse plutôt le mix. Je pense que l'idéal pour l'Afrique, c'est de faire ce mix-là. Les défis que rencontre l'Afrique sont énormes, et je pense que chaque partenaire a son apport si, bien entendu, nous-mêmes, nous savons ce qu'il nous faut. Et parfois, c'est comme quelqu'un à qui on offre un piano, mais qui ne sait pas jouer au piano et qui n'a pas l'intention d'apprendre non plus le piano dans un avenir proche. Donc, cette personne à qui on offre le piano, qu'est-ce qu'il va en faire? Donc, c'est un peu l'image qui revient quand on voit les rapports actuels entre l'Occident et l'Afrique. Nous avons des propositions qui parfois ne correspondent pas aux réalités. Donc, il revient à l'Afrique de faire un travail sur soi pour étudier nos besoins et savoir quels sont les partenaires qui sont aptes à proposer des solutions idoines à ces problèmes-là. Donc, il faudrait renforcer le partenariat, mais
de façon gagnant-gagnant. Ce n'est pas l'Afrique contre le reste du monde, mais l'Afrique avec le reste du monde. Parce qu'on connaît nos potentialités, on connaît ce dont on a besoin et on sait vers qui se tourner pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Renforcer la synergie d'action au niveau continental. Cette synergie d'action, elle manque aujourd'hui. Si nous voyons, je prends l'exemple du sommet Russie-Afrique. Vous avez un pays contre un continent. Donc quand ça arrive, les pays s'y rendent de façon dispersée, alors que nous avons une institution continentale qui peut centraliser les besoins, en tout cas qui concerne tout le monde, et aller avec une voie unique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Renforcer l'intégration continentale aussi. Nous avons l'instrument qui a été mis en place, la ZLECA, qui peut être un bon outil pour avancer sur le sujet. Alors, tout ça, on n'y arrive pas parce que, comme je le disais tantôt, tous ces points font partie de tous les plans qui ont été déjà mis en place au niveau continental. Mais ça ne marche pas parce qu'il manque ce côté étude de nos besoins pour savoir ce qu'il nous faut concrètement. Donc, je proposerais que l'Afrique mise davantage sur la recherche stratégique et prospective. Parce que les acteurs qui sont là aujourd'hui, tout le monde veut étudier l'Afrique. Mais l'Afrique ne s'étudie pas. Donc c'est là tout le problème. Tout le monde fait des recherches sur l'Afrique pour voir comment on se comporte, comment on agit, comment on fait tout. Mais nous-mêmes, on ne le fait pas pour savoir comment on se comporte d'abord et comment les autres se comportent vis-à-vis de nous pour savoir comment aller à leur rencontre. Quand on nous propose des partenariats, c'est souvent des projets bien étudiés en amont des années et on nous les propose avec un temps record pour pouvoir les signer. Donc forcément, on n'a pas les outils nécessaires pour en tirer le meilleur profit. Donc, il serait temps qu'au niveau de l'Afrique, on mette en place justement cet accent sur la recherche. Donc, ne plus opposer le policy thinker au policy maker, mais plutôt faire en sorte que ces deux personnes collaborent ensemble pour le bien-être de l'Afrique. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.